travaille à la Maison de l'eau et de la pêche de la Corrèze. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler du projet Dordogne qu'on a monté en 2018. Ce projet, il est né d'une idée d'un animateur qu'on avait à la Maison de la pêche qui souhaitait mettre des écoles en réseau pour faire des analyses d'eau. Et puis on s'est dit, tiens, ça serait pas mal de le faire à l'échelle de la Dordogne et de faire pratiquer des analyses physico-chimiques relativement simples aux scolaires de tout le linéaire de la Dordogne. C'est un projet qui s'adresse au CM2, au 6e et au 5e. Donc on a identifié un petit peu tous ces établissements scolaires qui sont à proximité immédiate de la Dordogne, parce que le but c'est que les enfants puissent se déplacer à pied sur la rivière, leur rivière à eux. C'était l'opportunité d'en apprendre davantage sur la Dordogne. C'est vrai que notre école elle se trouve juste au bord de la Dordogne. On y fait du canoë à l'automne. Donc je trouve intéressant d'avoir encore plus de connaissances sur cette rivière. En 2019, on a monté un programme pédagogique avec tous les partenaires. Et donc on a défini un projet pédagogique en 5 séances. Une première séance à mener par l'enseignant qui consiste pour les élèves à localiser la Dordogne dans leur commune à l'échelle de tout le linéaire de la Dordogne. Ensuite, il y a une deuxième séance qui consiste à réfléchir aux utilisateurs de l'eau et quels impacts ils peuvent avoir sur l'eau. Pour ces 2 premières séances, l'enseignant a une boîte à outils où il y a tous les tutoriels, toutes les explications pour qu'il puisse mener ces séances en classe. On a des documents, des photos qui nous permettent de voir tout son déroulé. Et la 3e séance, donc avec Séverine sur site. Bonjour. Bonjour. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Non. Vous l'avez jamais croisé le long de la Dordogne? Si. Alors il s'appelle Vincent et il travaille pour la Maison de l'eau et de la pêche. On va commencer nous notre protocole les enfants. Je suis chargée de mission en éducation et l'environnement, donc au sein de la Ligue de l'enseignement, FAL de la Corrèze, Fédération des associations laïques. On est une fédération d'associations, loi 1901, et on est aussi un mouvement complémentaire de l'école publique. La Ligue de l'enseignement accompagne 3 écoles, Argentat-sur-Dordogne, Altillac et également Monceau-sur-Dordogne qui se situe en aval. On suit entre une 50aine et une 60aine d'élèves du coup sur ce projet Dordogne. Aujourd'hui, c'était la séance 3. L'objectif, c'était de déterminer la qualité de l'eau au niveau de la Dordogne à partir d'une date précise. Donc, on a pris un échantillonnage sur les rives de la Dordogne. L'objectif en termes de qualité, connaître la température, connaître le nombre de nitrates, de phosphate, le pH également, et en déterminer la qualité. On va commencer par le pH. Tour. Est-ce qu'on a un groupe qui souhaite le faire en premier? Parfait. Elle n'est pas tombée celle-ci. C'est bon? Ok, on le remet. Je distribue sur chaque table le protocole pour connaître le taux de nitrate. On part ma grue. Après, il faut fermer. Alors. C'est collaboratif. Ils apprennent à travailler ensemble, à suivre un protocole. Et le deuxième paramètre qui est vraiment très important dans ce projet, c'est les résultats qu'on va avoir en termes de qualité. Les enfants sont très réceptifs à cette action. Oui. Ils participent beaucoup, ils sont très intéressés, ils attendaient cette séance avec impatience. Et oui, donc en fait, c'est parce que là, vous avez un problème au niveau de votre phosphate. À la suite de ça, il y a une 4e séance, toujours un travail de l'enseignant. On lui demande de remettre un article d'interprétation des données que sa classe a relevées. Il faut imaginer qu'il y a 33 écoles qui sont partantes dans ce projet. Vincent va donc mettre en commun tous les résultats, il va les compiler et puis il va pouvoir nous établir du coup un plan où on aura tous les résultats sur l'ensemble des écoles en 2 fois avec toutes les qualités de l'eau. Et il y a une 5e séance, toutes les classes participantes qui le souhaitent peuvent bénéficier sur cette séance numéro 5 de la venue d'un intervenant dans leur classe pour débriefer entre guillemets autour du projet. On a eu un gros appui des inspections éducation nationale qui ont été présentes aux premières réunions de concertation pour nous aider à structurer le projet. On travaille donc pour la partie Cantal avec le CPIE de Haute-Auvergne. Dans le Puy-de-Dôme, c'est la Maison de l'eau et de la pêche de la Corrèze qui fait les interventions avec Migrateur Garonne-Dordogne, l'association Migado. Dans la partie lotoise, on travaille avec le syndicat mixte Dordogne Moyenne Serraval. Dans la partie Dordogne, on a beaucoup de partenaires intervenants.
à commencer par l'école des sciences, l'association pour les enfants du pays de Bélem, la communauté de communes du pays de Fénelon, et pour la partie Gironde, on travaille avec Terre et Océan, ainsi qu'avec la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de la Gironde. Et en Corrèze, on travaille avec la Fédération des associations laïques et avec la Fédération départementale de pêche de la Corrèze. Ce projet il a touché 757 élèves sur la linéaire de la Dordogne. C'est vrai que c'est un projet de grande ampleur et il n'aurait pas été possible sans certains financements. On a eu des aides de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, on a eu des aides de la région Nouvelle-Aquitaine, on a eu des aides de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, on a eu des aides du Conseil départemental de la Corrèze et on a eu du mécénat de la part de EDF. L'avantage de ce projet, c'est que là, on l'a développé sur le bassin de Dordogne, mais il est facilement transposable sur d'autres rivières. Il y a plein de partenaires qui ensuite, hors projet Dordogne qu'on a mené ensemble, peuvent transposer un petit peu le programme pédagogique, les animations en lien avec ça, sur d'autres rivières.